Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 8h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Hey, salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode en solo, ça faisait un moment. Et comme tu as pu le voir dans le titre, le sujet de cet épisode, ça va être la bucket list. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la faire? Comment? Et on va commencer par pourquoi je t'enregistre cet épisode sur la bucket list. Donc j'espère que tu es prêt, c'est parti, voilà, on fait pas de grosse intro trop longue, t'en as déjà eu une avant. Donc c'est parti. L'idée de cet épisode m'est venue parce que je suis tombée sur cette boîte. Voilà, vous pouvez la voir. Aurélie et Denis, 13 septembre 2014. D'où sort cette boîte? Alors, vous devez le savoir puisque vous me suivez assidûment, j'ai déménagé, mon appart était en bordel, il y avait des travaux à faire, enfin des travaux de finition à faire et surtout un grand tri et un grand rangement. C'était l'objectif de cet été. L'objectif est quasi atteint, hein. Voilà, je vais pas vous mentir, il reste encore des trucs à faire, mais il n'y a plus de carton derrière moi, donc ça déjà, c'est un grand pas. Et donc, en rangeant mes cartons, je suis tombée sur cette boîte. Donc, cette boîte, Aurélie et Denis, 13 septembre 2014, que s'est-il passé à cette date? Nous nous sommes mariés pour nos 10 ans de vie commune. Donc voilà, Aurélie c'est moi, Denis c'est mon mari, hein, au cas où. Donc on s'est mariés pour nos 10 ans et 2014, cela fait 10 ans cette année, donc nous fêtons nos 20 ans de vie commune. Voilà, moi j'ai toujours 29 ans, bien sûr, ça n'a pas bougé. Et puis bravo nous, hein, voilà, on va se féliciter. Et puis on repart sur une vingtaine d'autres années, et où j'aurai bien sûr toujours 29 ans, oui. Bref, mon déni n'est pas le sujet de cet épisode, le sujet c'est cette boîte. Et pourquoi on a fait cette boîte? Alors, on s'est mariés et on a fait une cérémonie laïque. La cérémonie laïque, c'est un peu le mariage moderne. En fait, c'est une célébration, une cérémonie symbolique pour lier deux personnes entre elles sans connotation administrative, hein. Donc ce n'est absolument pas légal, enfin c'est pas reconnu par la loi, hein. Si vous faites une cérémonie laïque, vous n'êtes pas marié. Et ça a également aucune connotation religieuse. Et donc, vu que nous deux, on n'est pas croyants, on ne se voyait pas faire le mariage à l'église pour faire plaisir à la grand-mère ou aux parents ou quoi que ce soit, hein. Si on se marie, c'est pour nous, ou pour payer moins d'impôts ou ne pas avoir à payer le train. Bref, vous vous mariez pour les raisons que vous voulez. Et donc vu qu'on n'était pas croyants, on a voulu quand même célébrer la chose, faire quelque chose de sympathique, hein. Voilà, vous organisez votre mariage comme vous voulez. Donc nous, on l'a organisé, on a fait une partie avec la famille très proche et les témoins à la mairie. Et ensuite, on est allé dans une villa et on a fait cette cérémonie laïque entourée de tous les amis, toute la famille. Voilà, là c'était la grosse fiesta. Et ce qui est bien avec la cérémonie laïque, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs rituels de célébration. Donc vous pouvez vous lier les mains, faire un lâcher de colombe, partager votre vin, enfin vous choisissez ce que vous voulez. Et nous, on a choisi de faire cette boîte. On a donc décidé comme rituel d'acheter cette boîte et de la remplir avec des événements du passé. Donc on a mis dedans nos films préférés sur une clé USB des 10 dernières années, nos photos des 10 dernières années, des lettres qu'on aurait pu s'écrire. On a mis également des objets du moment présent. Donc il y a les photos du mariage,
Les discours des témoins, on les a imprimés ou on a récupéré les discours qu'ils avaient écrits sur papier et on les a mis dans cette boîte. Il y avait également d'ailleurs les figurines qu'il y avait sur le gâteau, mais ça s'est cassé, donc je l'ai jeté. Voilà. Et pour finir, on a mis également un élément, si on peut dire, du futur, c'est-à-dire la bucket list. À comprendre en français, la liste des choses à faire avant de mourir. Donc voilà, donc on a mis tout ça dans cette boîte, on a fait un peu style capsule temporelle, quoi, à réouvrir plus tard. Et là, je me suis retrouvée à faire du tri dans ma maison. Je suis tombée sur cette boîte et je me suis dit que pour les 10 ans et les 20 ans, ça serait sympa de regarder ce qu'il y a dedans. On a bien rigolé en voyant nos têtes de petits genoux. C'était également, on s'est bien remémoré tous les bons moments avec les photos du mariage, même les photos d'avant. Et là, par contre, où j'ai un peu moins rigolé, c'est en voyant la gueule de ma bucket list. Il y a plein de choses qui ne vont pas avec cette liste. Mais avant de vous dire ce qui ne va pas, je vais un peu vous expliquer vraiment ce que c'est une bucket list. C'est quoi encore cet anglicisme? Donc, comme je vous le disais, la bucket list, c'est la liste des choses à faire avant de mourir. Mais quand je dis juste avant de mourir, c'est pas comme on voit dans les films, c'est-à-dire on est sur notre lit de mort et on se dit merde, j'aimerais réaliser tout ça avant que mon dernier jour arrive. En fait, vous pouvez la commencer dès le plus jeune âge et la faire tout au long de votre vie. En fait, ce sont les choses que vous rêvez de faire au moins une fois dans votre vie. C'est très intéressant et très important de faire une bucket list. En fait, c'est un outil assez formidable qui permet beaucoup de choses. Vous donnez une direction à votre vie en vous fixant des objectifs. Vous réalisez vos rêves en les identifiant et en, bien sûr, passant à l'action. Elle vous permet également d'un peu d'élargir votre zone de confort, de sortir de votre zone de confort en réalisant des expériences. Vous vivez donc pleinement votre vie, hein, voilà, en sortant un peu de votre quotidien et c'est surtout le moyen de ne pas avoir de regrets en fait, voilà, et de vivre, comme je disais, pleinement votre vie sans regret parce que vous étiez pris dans le tourbillon du métro boulot dodo et voilà pourquoi c'est important de faire sa bucket list. Comment faire une bucket list? Rien de très compliqué, hein. Vous vous posez calmement, vous prenez le support que vous souhaitez, hein. Moi, pour ma part, c'est toujours papier. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que en prenant l'enveloppe où il y avait écrit la bucket list, il y avait également la bucket list de mon mari qui était imprimée sur une feuille d'ordi, hein. Enfin voilà, lui c'était imprimé, moi c'était écrit à la main. Et ça n'a pas raté. Là, j'ai bien évidemment refait une nouvelle bucket list et je l'ai écrit sur le papier, même si je l'ai mis sur ordinateur pour vous. Donc, vous vous calez, vous prenez un créneau, vous vous posez, vous prenez le support que vous souhaitez et vous vous posez les questions. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir de votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et j'aime à dire aussi, qu'est-ce qui vous fait peur? Les choses qui nous font peur, il faut les faire, il ne faut pas les être dans le déni, les foutre dans une boîte. Non, non, vous les notez et vous passez à l'action pour, comme je disais avant, élargir votre zone de confort. Donc vous vous posez ces questions, vous commencez à lister. Vous pouvez également vous aider de bucket list d'autres personnes pour vous en inspirer et vous pouvez également passer en revue en fait différents domaines de vie pour vous aider à avoir les idées. Donc par exemple, voyage, expérience insolite, apprentissage, culture, euh, côté personnel, sexe, si vous voulez. Voilà, vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit et que vous rêvez de réaliser. Vous mettez cette liste de côté, mais pas très loin, vous la gardez à portée de main pour la relire régulièrement et y rajouter des choses quand les idées vous viennent. Et à chaque fois que vous réalisez des choses, vous barrez, vous cochez. Vous pouvez également en enlever si vos envies ont changé et en rajouter si vous avez de nouvelles envies. Vous mettez le nombre que vous souhaitez, si vous voulez commencer par 10, 20, faites comme vous voulez, hein, aucune prise de tête là-dessus. Le but, je pense, c'est de vraiment noter et ne pas se donner de limites, même si des choses peuvent vous paraître irréalisables. Ça vous paraîtra irréalisable aujourd'hui au moment où vous le notez, mais peut-être que dans 10 ans, il y a des choses qui auront changé. Les erreurs pour moi, quand on fait une bucket list, c'est déjà de se mettre la pression, comme je disais, à se dire il faut que je mette 100 choses à faire et que je réalise 100 choses à faire. C'est chaud. Euh, Aucune pression. Et puis, comme je vous dis, vous avez toute une vie pour réaliser tout ça, hein, pas juste l'année. Donc, zéro pression.
L'autre erreur, c'est de se baser sur les expériences des autres. Je vous disais de vous inspirer des autres bucket list, mais de pas en fait faire la bucket list des autres, puisque c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc inspirez-vous, mais ne recopiez pas bêtement ce que les autres font si vous, au final, ça ne vous fait pas vibrer. Et la dernière erreur, c'est de planquer cette bucket list dans une boîte. Voilà, de la planquer. Parce que vos envies peuvent évoluer avec le temps. Ce que vous vouliez faire il y a 10 ans, vous avez peut-être plus envie de le faire, mais vous avez envie de faire quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire il y a 10 ans. Bref, gardez cette bucket list près de vous, elle évolue avec le temps. Et donc, pour en revenir à ma boîte et à ma bucket list, comme je vous le disais, voilà, moi, c'est sur papier. J'avais noté une dizaine de choses. J'avais noté, alors attention, moment très perso, rencontrer Schwarzenegger, devenir rentière. Oui, voilà. Vous voyez, il y a des choses par contre qui ne changent pas. Être propriétaire d'un cinéma, avoir des appartements dans plusieurs villes du monde, oui, oui, ça non plus, ça ne change pas. Faire le tour du monde, avoir le corps d'une athlète bikini fitness, oui, oui, attention, c'est très précis. Nager avec les dauphins, faire toutes les montagnes russes du monde, parler plusieurs langues, faire un marathon, faire du détaplane et participer à l'American Ninja Warrior. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec cette liste? Vous l'aurez compris, par rapport à tout ce que j'ai dit juste avant, déjà, elle est bien trop courte pour moi. 12 choses à faire, non, non. J'avais à l'époque une petite mentalité, une petite vision, voilà, un esprit qui n'allait pas bien loin et je me suis limitée. Donc là, maintenant, on va passer sur les 100 choses à faire, voyons grand. Et surtout, sans chose pour l'instant, puisque comme je disais, ça va bouger, je vais rajouter plein de choses. Donc là, j'ai fait ma nouvelle bucket list, j'ai mis 100 choses à faire, à réaliser au moins une fois dans ma vie. Je vous la mets d'ailleurs en barre de description, vous pouvez la télécharger pour vous en inspirer. Et j'ai classé mes idées en 4 catégories, donc j'ai voyage, expérience, apprentissage et business. Alors, bien sûr, certaines idées rentrent dans plusieurs catégories. J'ai noté, par exemple, faire le jour de l'an et Noël à New York. Donc, ça rentre dans expérience, mais également dans voyage. Je répète, le but, c'est pas de se prendre la tête. On s'en bat les couilles dans quelle catégorie ça rentre. Le but, c'est d'avoir son idée et de la noter. Et surtout, la deuxième chose qui ne va pas avec cette liste, c'est que je l'ai enfermée dans une boîte. Mais quelle idée! Parce que du coup, je l'ai complètement oubliée. Donc, je n'ai pas pu mettre des choses en place, je n'ai pas pu la modifier, la faire évoluer avec moi. Donc voilà, monumentale erreur. J'en ai déjà d'ailleurs parlé de ça dans un précédent épisode sur les objectifs et les plans d'action. Je me rappelle pas le numéro de l'épisode, mais vous pouvez le retrouver, il est pas très loin, et puis sinon je vous le mettrai pareil en barre d'infos. Une bucket list, c'est quoi au final? C'est des rêves qu'on souhaite réaliser. Mais un rêve, c'est une démarche passive. Et un rêve restera toujours un rêve si on ne le transforme pas en objectif qui est une démarche beaucoup plus active. Et donc cet objectif, on le transforme de manière pratique pour pouvoir passer à l'action et le mettre justement dans un plan d'action pour le réaliser. Et donc le rêve, il faut le transformer en projet concret pour pouvoir le réaliser et pas le laisser enfermé dans une boîte. Voilà. Et de même que votre plan d'action évolue avec les événements, les problèmes rencontrés au fur et à mesure de sa réalisation, je vous le répète, la liste, elle évolue également. Vous aimez peut-être quelque chose quand vous avez 20 ans et arrivé à la cinquantaine, vous aimez plus du tout ça, et ben c'est pas grave, vous le dégagez de votre liste et puis c'est tout. Mais pour ça, il faut avoir la liste sous les yeux. Oui, je sais, je me répète, j'ai les nerfs, j'ai grave le seum d'avoir laissé cette liste puisque du coup, pas que j'ai l'impression de ne pas avoir réalisé grand-chose, mais sur cette liste, eh ben, je ne peux rien cocher. Donc voilà, j'ai un peu le seum. Donc ne mettez pas vos rêves dans une boîte. Et d'ailleurs, je vais faire comme pour mes objectifs annuels, c'est-à-dire que je les ai notés grâce à vous sur l'ordinateur. Donc je peux l'afficher et la voir tous les jours. Je peux également la modifier. Et je vais sélectionner chaque année des rêves, des objectifs à réaliser. Donc ma nouvelle bucket list, comme je disais, que tu peux télécharger en barre d'infos, j'ai mis en 4 catégories, comme je te disais, business, voyage, apprentissage, expérience. Et je suis partie en fait déjà de mon ancienne bucket list, mais en la faisant évoluer. Donc par exemple, rencontrer Schwarzenegger, je l'ai laissé mais je l'ai modifié. J'ai noté le voir de loin
parce que déjà je sais pas comment je vais réagir si un jour je le rencontre, hein, je risque de tomber dans les pommes, mais surtout j'ai un peu peur dans le sens ne pas rencontrer vos idoles pour être déçue et j'ai pas envie du tout d'être déçue. Donc le voir déjà de loin, c'est bien. Devenir entière, ça a pas changé, c'est toujours dedans. Être propriétaire d'un cinéma, alors ça, je l'ai laissé. On verra si ça se modifie en fonction de l'évolution du cinéma, hein. On ne sait pas où ça va aller, mais bon, être propriétaire d'un cinéma. Et d'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, je me rappelle que quand j'ai noté ça, c'était un peu genre projet irréalisable, un peu en fait comme la moitié des trucs qui sont notés. Je me suis vraiment dit, je les note, mais des choses, c'est des rêves en fait, ça se réalisera jamais. Or, avec ces 10 dernières années où j'ai créé mon entreprise, j'ai investi en immobilier, j'ai développé mon mindset, j'ai rencontré des gens, et ben en fait, je trouve que être propriétaire d'un cinéma, c'est très accessible au final. Je vois en fait le chemin à faire pour réaliser ce rêve. Et, et du coup, j'ai rajouté un autre objectif qui est, enfin, une autre liste, enfin, une autre chose à faire dans ma bucket list, j'ai noté être propriétaire d'un parc d'attractions. Et là, pareil, au jour là où j'enregistre cet épisode, pour moi, c'est pas possible, c'est pas faisable. Mais je me dis que si avoir un cinéma, ça a évolué, que maintenant je sais que c'est possible, je me dis que ça aussi, ça va être possible et que je vais y arriver un jour. Et si ce sera pendant que j'ai 60 ans, enfin pour mes 60 ans, eh ben, ça sera pour mes 60 ans, mais je vois le truc et je l'ai noté. Ensuite, j'avais marqué avoir des appartements dans plusieurs villes du monde. Donc ça, je l'ai laissé, je l'ai même développé, hein. J'ai marqué un appart à Venise, un appart au Canada et en Allemagne aussi. Enfin voilà, j'ai un peu développé. Faire le tour du monde, je l'ai pas noté comme ça, mais j'ai remis en fait les villes enfin les pays que j'aimerais voir. Avoir le corps d'une athlète bikini fitness, alors ça je l'ai enlevé. C'était l'époque où je faisais pas mal de sport, c'était la mode aussi, ça arrivait. Les athlètes bikini fitness, ça arrivait sur les réseaux. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que de l'effort physique par rapport au sport et de l'effort qu'il fallait faire par rapport à la nourriture, de suite j'ai changé d'avis. Enfin, cet objectif, ce rêve n'est pas resté longtemps. Alors, pas tant pour l'effort physique, hein, ça, il n'y a pas de problème, le sport, aucun souci. Par contre, la nourriture, non. Cette diète qu'il faut avoir pour avoir ce corps-là, tant pis, je préfère mes petits bourrelets. Donc j'ai quand même noté cet objectif, hein. Je sais plus exactement comment je l'ai écrit, c'était plus le corps de mes rêves, entre guillemets, un corps où je peux être fière, mais où, voilà, où je me sens bien et ne pas trop aussi me juger là-dessus, hein. Un corps en bonne santé, c'est déjà pas mal. Nager avec les dauphins, je l'ai enlevé parce que ça, c'est un objectif, un rêve qui n'était pas le mien. Et oui, voilà, pareil, je l'avais noté parce que bah, tout le monde faisait ça. Je me dis, ouais, ça peut être sympa. Si ça doit arriver, ça arrivera, ça se fera. Je profiterai bien. Mais si ça ne se fait pas, ça sera pas un regret. Donc, je l'ai enlevé. Voilà. Faire toutes les montagnes russes du monde. Alors ça, ce projet est en cours. On en a fait déjà pas mal. On continue. Parler plusieurs langues, pareil, je l'ai laissé, mais j'ai un peu développé les langues à noter. Faire un marathon, faire du tétaplane, je l'ai laissé. Et participer à l'American Ninja Warrior, je l'ai modifié. Parce que, alors déjà, ce n'est pas possible. Je ne suis pas américaine et je n'ai pas envie du tout de faire ce qu'il faut pour être américaine. Je précise que c'est bien l'American Ninja Warrior et pas celui de France, hein. Je sais pas si ça a évolué depuis, mais moi j'avais vu la première saison et j'avais détesté en fait. Les présentateurs, qu'est-ce que vous me foutez comme présentateur là? Enfin, dès qu'il y avait des athlètes ou des personnes qui tombaient, c'était du foutage de gueule en fait. Ils se moquaient. Non, on se moque pas que de quelqu'un qui trébuche, qui échoue. Et ça fait partie du processus, donc non, on se fout pas de sa gueule. Alors que la version américaine, c'est une toute autre mentalité. Les présentateurs sont d'anciens grands sportifs et on le sent en fait dans la vidéo. Alors bien sûr, il doit y avoir les côtés sombres du truc, mais on le voit dans l'émission que même entre eux, voilà, c'est une compétition mais saine et c'est une compétition surtout sur soi-même. Donc voilà, on aime beaucoup Ninja Warrior. Y participer, ce n'est pas possible, donc j'ai marqué au moins le voir. Et comme j'ai marqué d'ailleurs voir des sports américains, j'aimerais bien aller assister à un match de hockey.
Et par contre, j'ai noté faire un entraînement en fait dans une salle de sport Ninja Warrior, mais aux États-Unis, parce que faut savoir que maintenant ça fait plus d'une quinzaine d'années, je crois, que cette émission existe aux États-Unis. Et donc, forcément, la moitié des participants sont devenus propriétaires de gyms spécialisés dans le Ninja Warrior. Donc, aller voir ces personnes-là et faire un cours dans leur salle, enfin voilà, ça serait top, ça me plairait bien. Donc voilà, j'ai renoté ça. J'ai marqué plein d'autres choses, hein, forcément, puisque là, j'en ai cité 12, ma liste, il y en a 100. Je me suis inspirée d'autres personnes et j'ai également rajouté une 5e catégorie qui est la catégorie la dernière chose que j'ai faite pour la première fois. Au final, c'est un peu la catégorie où tu notes les choses auxquelles tu n'as pas pensé et peut-être les choses que tu as faites et que tu n'avais pas pensé à noter sur ta bucket list. Genre, j'avais pas noté, j'avais pas pensé il y a 10 ans que j'allais dormir une nuit dans une coupole en face du Congrès à Buenos Aires. Et pourtant, je l'ai fait et ça fait partie d'un rêve réalisé. Voilà, donc j'ai rajouté cette catégorie. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec cette boîte? Je vais y remettre dedans mon ancienne liste de 2014. Je vais également imprimer ma liste de 2024 que je vais mettre dedans. Un peu comme je vous disais, capsule temporelle, j'aime bien quand même voir où j'étais il y a 10 ans et où j'étais il y a 20 ans pour voir en fait cette évolution. J'ai d'ailleurs commencé à faire la liste des choses que j'ai faites réellement ces 10 dernières années, en fait, puisque ma bucket list, au final, il n'y a rien qui a été réalisé, mais je n'ai pas rien fait. Donc j'ai commencé à noter tout ce que j'ai fait ces 10 dernières années. Je pense même noter les années d'avant. Alors même si j'étais pas en couple avec Denis et que là c'est la boîte du mariage, c'est quand même une bucket list, c'est quelque chose de personnel, hein. Il a fait la sienne, j'ai fait la mienne. Voilà, rencontrer Schwarzenegger, Denis il s'en bat les couilles. Donc pourquoi pas me noter également toutes les choses que j'ai faites depuis que je suis petite. Donc ça va prendre du temps, mais bon, c'est pas grave. J'ai la clé du cadenas de cette boîte, donc voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc voilà ce que je vais faire avec cette boîte. Comme je vous disais, je vais remettre toutes mes anciennes listes, la nouvelle, et puis on la réouvrira dans 10 ans. On verra bien où j'en suis. J'espère que cet épisode un peu plus perso vous a plu. Je vous le répète, je vous ai mis la liste en description si vous voulez la télécharger pour vous en inspirer. Vous pourrez également la modifier directement et la mettre à votre image. Et surtout, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire, donc sous la vidéo YouTube ou sous le post Instagram de l'épisode, mettez-moi en commentaire vos rêves, en fait, vos objectifs que vous aimeriez réaliser au moins une fois dans votre vie. Alors, peut-être pas tous, mais mettez-moi un bon top 3. J'ai très envie de savoir, parce que je suis curieuse, mais aussi parce que ça va pouvoir m'inspirer pour compléter la mienne de liste. Donc voilà, s'il vous plaît, mettez-moi votre top 3 des choses que vous rêvez de faire au moins une fois dans votre vie. On peut même se donner rendez-vous, soit l'année prochaine ou peut-être dans 5 ans, on va dire, pour voir en fait qu'est-ce qu'on a réalisé de cette bucket list, si on a bien avancé, si elle a évolué. Et puis voilà, cet épisode est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!